à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo face cam. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés face à face comme ça, pour une vidéo un petit peu spéciale, en tout cas pour moi, parce que j'ai décidé de vous montrer tous mes livres d'enfance que je lisais quand j'étais enfant ou adolescente. Ça peut paraître un peu anodin, mais il faut savoir que ces livres-ci, je les ai pas vus, je les ai pas feuilletés depuis au moins 5 ans, si ce n'est plus. J'ai pas pu récupérer l'entièreté de mes ouvrages, mais en tout cas j'en ai une partie puisque j'en ai déjà 3 caisses. Je suis assez excitée de faire cette vidéo, je vous avoue. Ça fait environ 10 jours que j'ai les caisses chez moi et que j'ai rien ouvert. Donc j'ai vraiment hâte de déballer ça avec vous et de voir ce que ça cache. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui et on va commencer tout de suite. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Je pense que je vais le poser ici. Bon, du coup, on peut enlever le carton parce que tout est sur mes genoux maintenant. Ok. Alors... il y a des choses dont je me souviens pas. Après, ça peut être... voilà, c'est des choses aussi à mon frère. Ça, je m'en souviens. Je sais plus ce que c'est. Il y a une dédicace. Ouais, c'est pour mon frère. Toujours mon frère, hein, c'est pas possible. Ça, pareil, la fiancée du diable, c'est pas à moi. Ah si, c'est à moi. Il y a une dédicace à l'intérieur qui dit AO dans lui souhaitant beaucoup de belles... dans la vie. Je m'en souviens pas du tout. Mais par contre, le résumé me donne trop envie. Vu de dos, Ardent a bien l'air d'un garçon à cause de sa façon de se tenir à cheval, à califourchon et non en Amazon. Vu de face, un garçon aussi avec son chapeau, ses hautes chausses et ses bottes de cuir pour l'aventure. Vu de l'extérieur, un garçon toujours, intrépide, audacieux, prêt à braver tous les dangers de cette fin du XVIIe siècle en compagnie d'Œil Jaune, son épervier, et d'Arca, sa jument arabe. Mais vu de l'intérieur, c'est différent. Ardent s'appelle Ardente, et c'est une orpheline pas comme les autres, élevée par une vieille sorcière qui lui a laissé en héritage un 6e sens particulièrement développé, l'intuition. Ainsi, le jour où sa route croise par hasard un cortège funèbre, Ardente est la seule à remarquer un sourire méchant et de fausses larmes sorties d'un flacon sur le visage endeuillé d'un membre de la famille. Si seulement son intuition pouvait lui faire deviner où son enquête va la mener. C'est, je pense, typiquement le genre de truc qui aurait pu me parler quand j'étais gosse. Du coup, ça, je vais le mettre de côté pour le lire. Ça, je m'en souviens, ok. Je sais pas si vous connaissez. Oh, ça me fait trop bizarre de tomber sur ça. Ah, je suis trop refaite. Oh, il y a une dédicace. Au des Cléments de la part de Brin d'Osier et de toutes leurs amies de l'école des chats. Le royaume des chats, c'est pas la même chose que la guerre des clans pour ceux qui connaissent un peu cet univers-ci. Mais c'est toujours un univers de chats. Donc c'est des chats qui apprennent la magie pour combattre les forces des ténèbres et c'est toute une série. Alors je vais vous lire le résumé parce qu'honnêtement j'ai plus de souvenirs précis de l'histoire, mais je sais que genre, enfin vous avez vu ma réaction, que c'est des bons moments que j'ai partagés. Nos amis de l'école des chats sont repartis pour de nouvelles aventures. Ils sont 5 amis, 5 élèves de l'école des chats qui apprennent la magie pour combattre les forces des ténèbres, 4 chats et une chatte aussi unis que les griffes d'une seule patte. Mais voilà qu'ils doivent accomplir une mission très spéciale. Réunir les deux moitiés de l'épée du soleil afin de faire renaître l'âge d'or, l'époque où les animaux et les humains vivaient en harmonie. L'édition c'est Piqué Jeunesse que je connais pas du tout. Mais en tout cas cette série est très très vaste, si jamais vous connaissez pas, je vous invite fortement à la découvrir. Ensuite je vois un ouvrage de Claude Ponty, donc je ne le présente plus, hein, ça c'est assez connu. Ah, toutes les pages sont collées, ça me dégoûte. C'est un illustrateur qui était très connu durant la Seconde Guerre mondiale, il me semble, encore une fois de l'école des loisirs. Un classique, je pense qu'on vous le présente plus, qui d'ailleurs est étudié aussi à la faculté si vous faites de la littérature jeunesse, chose que j'ai faite. Et voilà, c'est un univers très riche, voilà, avec des personnages un peu proches de la mythologie, mais très très complexes. Les univers sont hyper variés avec plein de petits objets et de trucs à découvrir. Si jamais vous avez des enfants, c'est vraiment un bonheur pour les yeux, donc à feuilleter, je vous les reconseille fortement. J'aimais tellement ce livre, ok, genre c'est encore un livre de l'école des loisirs. C'est vraiment pour les petits, ça c'est pour 9 ans, un truc comme ça, mais qu'est-ce que j'aimais. J'avais eu une dédicace et je l'ai découpée pour garder le dessin parce que je l'aimais trop. C'est l'histoire d'une petite fille, enfin d'un petit garçon qui s'appelle Cro-Mignon et qui vit à l'époque préhistorique. Et qui veut aller vivre avec les chasseurs, qui veut tout de suite aller partir en guerre, mais sa maman l'en empêche. Et pendant qu'il s'ennuyait dans la grotte, pendant que sa maman cassait des os à moelle pour les manger, lui, qui n'aime pas les os à moelle, souffle dedans et se rend compte qu'il peut dessiner avec. Et du coup, il va commencer à dessiner de pierre en pierre et de pierre en pierre. Au fur et à mesure de sa balade, il va tomber sur comment on appelle ça ? L'éléphant là de la préhistoire.
Il va tomber sur un mammouth et il va se dire oh putain quelle chance, je vais pouvoir prévenir ma famille qui vont pouvoir aller le chasser. Il va même dessiner un mammouth pour leur expliquer qu'il a trouvé un mammouth. Enfin, je sais pas pourquoi j'aimais tant cette histoire, c'est pas si incroyable que ça. Je l'ai lu tellement de fois. Que de bons souvenirs. Les enfants de la baleine blanche. Je pense que ça je l'avais acheté parce qu'on avait étudié la baleine blanche dans le livre à l'école et j'avais envie d'avoir le livre en entier pour le lire parce que nous on avait étudié que des extraits. C'est un journal de bord en fait qui raconte l'aventure de 11 enfants, non, de 8 enfants qui vont partir à l'aventure à la découverte de la baleine blanche. Vous pouvez voir que c'est un univers un peu à l'ancienne et presque utopique. Les gosses sont à poil dans le livre. Là, je vois ça maintenant, je me dis que c'est sûr que ça passerait pas. Mais c'est vraiment, je sais pas, un paradis perdu où ils tiennent tous leur journal de bord et ils écrivent comment ils arrivent à la rencontre de la baleine. Ça fait partie d'une collection qui s'appelle L'Aventure Continue où il y a plein d'ouvrages de ce style-ci. Donc c'est les éditions Robert Laffont. Très très drôle de voir l'illustration vintage des éditions Robert Laffont. J'ai un ami qui travaille là-bas, du coup ça me fait vraiment rire. Petit clin d'œil à toi. Je sais pas où ça s'arrêtait, du coup je vous parlais de loin on dirait une île de Bruno Munari. Donc c'est un recueil de poèmes que oui j'avais quand j'étais enfant. En fait la particularité de ce recueil c'est que c'est un recueil sur les pierres et en fait l'homme dans le recueil contient une collection de pierres qu'il va mettre en scène dans son livre, donc à la fois par des jeux de texte et images comme on peut voir ici avec du coup des phrases etc, mais aussi en dessinant dessus, en faisant des calligraphies autour etc, et donc c'est tout un univers de rencontres autour du caillou avec des jeux de mots. Parfois par exemple quand le caillou a une forme ou un relief particulier, il va essayer de le reprogrammer, le recréer à travers la typo du texte. Ce genre d'ouvrage, ça se faisait beaucoup avant en poésie, peut-être un peu moins maintenant. Mais voilà, j'aimais beaucoup ce genre d'ouvrage, donc j'en ai quelques-uns. Là, j'en ai un autre. Cette fois, c'est de la prose un peu racontée, style théâtre, autour de la nature. Donc on m'a fait une dédicace également et donc ça dit le plus beau cadeau que l'on puisse offrir c'est d'être heureux, bonne route. Et donc c'est des histoires un peu de mots, de contes, donc c'est quand même accessible pour les enfants même si ça n'est pas destiné à la base, mais j'avais beaucoup de choses comme ça, c'est presque de l'ordre du théâtre vous voyez, parce que au niveau de la typographie c'est des sections comme ça, bon ça c'est propre à la poésie, mais parfois il y a des dialogues etc, donc ça peut être un échange qui peut être très bien compris par un enfant, pas de la même manière qu'un adulte bien sûr, mais je l'avais acheté, enfin en tout cas on me l'avait offert parce que c'était un genre que j'appréciais. Deux classiques je pense de ma génération que vous devez avoir lu si vous faites partie de la même époque que moi. La première chose c'est Princesse Zélina. Ok, qui a pas lu ça? Genre vous avez pas lu ça quand vous étiez gosse. Ce truc là, j'aimais tellement Princesse Zélina, c'était trop ma passion. Donc c'est la collection Bibliothèque Rose. À chaque fois la cote correspondait à un âge ou un genre et c'est toute une série autour d'un personnage qui s'appelle Zélina qui reprend un peu les codes de Roméo et Juliette. Elle vit dans une contrée avec du coup un royaume etc. Et elle est amoureuse d'un jeune homme qui vit dans une autre famille. Leurs deux pères sont rivaux donc ils ne peuvent pas affirmer leur amour, mais elle est aidée de sa marraine la bonne fée qui se cache en fait dans sa mouche parce que vous voyez à l'époque du roi soleil etc on mettait des mouches par coquetterie et en fait sa mouche elle c'est une réelle mouche puisqu'elle se transforme en petite fée et elle va l'aider des fois à rejoindre son amoureux etc. Sauf qu'il s'avère qu'au fil des histoires et des aventures ils vont devoir résoudre des mystères et même échapper à certaines personnes. Beaucoup de souvenirs autour de cette série, j'aimais vraiment beaucoup le personnage, je la trouvais belle, j'aimais beaucoup l'histoire, j'aimais beaucoup les histoires autour de la cour du roi soleil. Quand j'étais petite c'était un univers que j'aimais beaucoup. Et ensuite un ouvrage qui prouve à quel point il a été lu, c'est Geronimo Stilton. Alors ça j'aimais énormément ce truc, c'est vraiment le livre le plus ludique au monde. Quand t'es petit, je me rappelle pas que c'était aussi hardcore. Donc il y a genre des illustrations toutes les pages avec des jeux, ils jouent sur la typographie, c'est des livres qu'on peut gratter qui ont des odeurs, c'est hyper prenant comme livre. Il y a beaucoup de jeux même par rapport sur des mots etc, par exemple quand ils vont dire hypnotique, ils vont faire une forme un peu hypnotisante qui peuvent apprendre aux enfants à entendre du vocabulaire. Il y a plein d'illustrations, il y a des énigmes, vraiment c'est hyper vaste. Et puis voilà à l'époque la chose qui avait fait sensation c'est le fait qu'on puisse gratter les pages et que ça sentait donc les odeurs, par exemple le soufre du dragon etc. Et j'aimais tellement ce truc. Il y avait aussi le club des 5 ou je sais pas quoi, c'était les nièces de Geronimo Stilton, c'était 5 petites souris avec toutes des styles différents et tout, et elles résolvaient également des énigmes. Je sais pas si vous avez connu ça, mais moi perso c'était vraiment... j'adorais, je l'ai lu je sais pas combien de fois. Qui se rappelle de ça aussi? Copain des mers.
copain des forêts, copain de tout là. Et ce mec là, il savait tout faire. Il savait monter une cabane, il savait comment réagir s'il y avait un problème de méduse, construire un cerf-volant. Il savait tout faire le gosse. J'aimais trop ce truc. Mais j'ai jamais accompli une seule des tâches qui se faisaient dans le livre. Il me semble que j'avais le copain des cabanes là ou des forêts et que j'avais essayé de faire une cabane mais genre dans le parc en bas de chez moi, tu sais. Enfin un peu matraqué la gosse. Le fameux livre des comment. Est-ce que vous avez eu ce truc là? J'avais le livre des comment et le livre des pourquoi parce que c'était ma question fave. Et donc plutôt que de m'éduquer, on m'a offert un livre pour que je trouve les réponses toute seule. Et c'est tout un tas de questions. Comment sait-on que l'on est heureux? Tiens, bah tiens. C'est des questions pas si connes, hein. Comment arrêter mes grosses colères? Faut vraiment que je relise ce truc, hein. Comment rencontrer le prince charmant? Mais c'est des questions tellement d'actualité. C'est quoi réussir sa vie? Ouais, on était vraiment pris par les angoisses de nos parents, je pense. Ensuite, alors il y a La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Pareil, c'est un livre que j'ai lu pour l'école quand j'étais petite. Après, Marcel Pagnol, c'est quand même un classique. Tout le monde connaît un peu son univers, surtout qu'il a été beaucoup adapté en film. Ça raconte en fait voilà des moments de sa vie enfant quand il vivait à Marseille. Bon, mais c'est un truc qui vient de la bibliothèque. Bon bah c'est pas à moi. Le dictionnaire des mots tordus, je sais pas si vous avez eu ça, pour moi c'est un peu la base. Pourquoi j'ai coupé le livre, je ne sais pas. Ça raconte l'histoire d'un prince qui vivait à l'univers des mots tordus et qui mélangeait tous les mots. À travers cette découverte du pays des mots tordus avec le prince, et ben on va travailler les mots, jouer sur les mots, etc. Donc c'est très sympathique à lire. En tout cas j'en ai de bons souvenirs. Encore une fois, c'est un jeu sur la typologie. Et il y a toute une idée aussi de dictionnaire en fait, vraiment spécifique au royaume du mot tordu avec des mots qu'on n'a pas l'habitude d'employer puisqu'ils sont décalés. Cœur et douleur, c'est un petit conte aux éditions de l'école des loisirs qui raconte une petite histoire d'amour, en tout cas c'est une réflexion pour faire comprendre l'amour aux enfants, qui dit que Grégoire aime Gloria et Gloria aime Grégoire, donc c'est deux petits personnages qui s'aiment, qui vivent un amour assez fort, et cet amour va être empêché à partir du moment où Grégoire va adopter un petit chien, donc une troisième personne va arriver dans la bulle d'amour de ce couple, et Gloria va pas supporter donc qu'il partage son temps entre elle et lui, et c'est vraiment très mignon, j'en ai gardé des bons souvenirs, et pour vrai, genre je pense que c'est un truc que tu peux relire encore maintenant en te disant ouais, j'ai tout à apprendre de l'amour finalement. L'amour c'est être doucement caressé derrière l'oreille. J'avais déjà des goûts finalement qui se reprennent encore maintenant, c'est assez drôle de m'en rendre compte. Je sais absolument pas ça fait référence à quoi ces tampons là, parce qu'il y en avait un autre tout à l'heure, c'était service de presse, mais il y en a un, là le tampon c'est hommage de l'éditeur. Genre on m'a rendu hommage, on m'a offert le livre, c'est. Je pense que je l'ai lu et que je l'ai pas aimé parce que j'aimais pas le théâtre. Enfin j'aimais pas le lire. Ensuite j'en ai un autre que lui j'ai beaucoup lu, ça s'appelle A2, c'est mieux. Je me rends compte que genre j'avais vraiment envie d'avoir un homme dans ma vie. Encore une fois, il est dédicacé. Donc il a écrit « Bonjour Aude la mignonne pour Aude d'Agnès Desarts ». Et donc ça raconte l'histoire d'un roi qui envoie son père pour aller visiter en fait je crois son frère ou un truc comme ça de l'autre côté de l'île. Du Nil, et en fait c'est un peu comme un récit, un voyage d'initiation pour qu'il puisse apprendre à être adulte. Et en allant de l'autre côté, il va avoir pas mal d'épreuves, il va tomber sur une sirène, il va tomber sur un homme qui va lui demander de répondre à une énigme, etc. J'aimais bien cette collection en fait. L'école des loisirs, c'était vraiment ma came. Encore un livre de poèmes, parce que je vous ai dit j'en avais pas mal. Donc c'est des petits poèmes comptines. En fait, comme c'est proche de la comptine, c'est assez prenant pour un enfant. Vous pouvez lire, vous pouvez le chanter. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup chanter. Du coup, je pense que j'aimais bien les chanter un peu comme ça. Et avec toujours une petite illustration pour accompagner, mais rien de très poussé. Oh, je suis tellement contente de retomber sur ça par contre. Ça, je pensais pas qu'il serait dedans. Ça, c'est la première lecture que j'ai faite devant un public de ma vie. Ça s'appelle La rivière au bord de l'eau, journal d'une enfant d'ailleurs d'Opal Whitley. C'est une histoire vraie qui raconte l'histoire d'une petite fille qui vit aux États-Unis, qui vit plus précisément dans l'Oregon avec son père et sa mère, et elle est persuadée qu'elle elle vient pas de ses deux parents-là, que ses parents sont des anges qui l'ont laissée là mais qu'elle a été adoptée. Elle va écrire sur des feuilles, donc des feuilles d'arbres, tout son journal. Ce texte va être bercé de mystère parce que c'est une petite fille qui va parler aux animaux, qui va parler aux arbres, etc. Donc on va être persuadé que cette histoire est une diffamation et qu'elle a jamais écrit ça parce qu'elle avait que 6 ans quand elle a écrit ça. Ce journal, truffé de références littéraires et historiques, a-t-il été entièrement écrit par la fillette lorsqu'elle avait 6 ans? Qui était cet enfant né en 1997? La fille d'un bûcheron de l'Oregon ou bien la fille du prince Henri d'Orléans comme elle l'affirmait? Le lecteur découvrira une jeune enfant étrange et imaginative, mystique et érudite, qui flanquait de vaillant Horatius, le chien de Peter Paul Rubens,
le cochon et de tant d'autres trouvent le bonheur dans un dialogue intime avec les fleurs, les plantes, les arbres, les oiseaux, le vent et quelques adultes qui la comprennent. Je sais qu'à la fin, voilà, il y a des photos qui prouvent en fait de qui était cette petite fille. Il y a des photos de son texte qu'elle écrivait vraiment sur des feuilles un peu trouvées comme ça, un peu au hasard. Les cartes où elle vivait, le vocabulaire qu'elle employait, etc. Et la personne qui a retranscrit ce livre-ci a essayé de faire en sorte qu'on conserve par exemple les fautes d'orthographe de l'enfant, les jeux de mots de l'enfant. Elle fait beaucoup de références historiques aussi, voilà, donc c'est un livre assez riche. Et j'avais lu ce livre aussi lors d'une soirée littéraire où en fait, comme j'étais la plus jeune à participer à la soirée littéraire, on m'avait fait lire un des passages parce que je collais bien à l'âge de la petite fille dans l'histoire. J'avais 11 ans, la petite fille en avait 6, mais ça collait quand même. Et donc j'avais sélectionné quelques passages et j'avais lu donc le livre en face de la traductrice et donc de la personne qui avait écrit la préface. Il me semble que c'était en 2006 que j'avais fait cette lecture-ci. Et vous voyez, j'en ai encore gardé le livre. Ça, c'est sûr que je vais le relire parce que c'est vraiment des souvenirs super. Je pense que c'est impossible de retrouver des archives vidéo ou quoi qu'est-ce parce que c'était vraiment pas propice à l'époque, ou en tout cas pas dans un monde littéraire. Et ouais, non, c'est vraiment un bon souvenir. Donc voilà, ça c'est la première lecture que j'ai faite à haute voix et qui en a suivi plein d'autres puisque aujourd'hui c'est ce que je fais assez régulièrement pour vous sur Twitch. Un autre petit classique, Zazie dans le métro. Donc encore une fois, j'aimais beaucoup les personnages avec du bagou, avec du parler, il y a pas mal de choses sur les jeux de mots, etc. Et on le retrouve encore une fois avec Zazie. Donc Zazie, c'est une petite fille qui va venir à Paris pour la première fois de sa vie et tout ce qu'elle veut voir, c'est le métro. C'est écrit par Raymond Queneau. Raymond Queneau est poète, ce qui explique aussi son jeu avec les mots, etc. Et c'est vrai que quand je l'avais lu, je l'avais trouvé un petit peu dur parce que c'est un argot très parisien, très titi parisien. Même comment c'est écrit, etc. Genre par exemple les blue jeans. C'est vraiment écrit de manière phonétique, c'est pas du tout écrit à l'anglaise, donc c'est assez drôle. Il y a tout un tas de références. Je me rappelle aussi qu'elle allait dans des bistrots pour boire des laits grenadines, genre c'est tellement rétro. On va finir par tous les petits albums en mode les albums les plus grands. Donc illustré et compagnie, un livre de Jacques Cassabois, je vous ai dit que j'en avais pas mal. Celle-ci est d'ailleurs dédicacée. À la fin il y a un petit stickers et apparemment c'est un des livres qui avait été mis en avant pour le salon de Montreuil. Jacques Cassabois aujourd'hui il n'est plus, mais si vous connaissez pas son travail, je vous invite fortement à le découvrir. C'est aussi un homme d'ailleurs qui a repris pas mal de contes pour enfants, qui l'a modernisé. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que je connais personnellement et que je vous invite à découvrir si jamais vous connaissez pas. Alors il y a encore d'autres petites choses mais rien de forcément très marquantes. Quelques Martine, quelques Heidi. Encore une fois, c'est pas l'étendue de tous les livres qui font partie de mon enfance. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Il y a juste 2 livres dont je voudrais vous parler, qui ne sont pas là, mais que j'ai encore dans ma bibliothèque. Le premier, c'est Il y a un garçon dans les toilettes des filles. Alors ce livre, je pense que c'est un des livres que j'ai le plus aimé dans ma jeunesse. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon que tout le monde pense méchant, et donc qui va finir par adopter ce rôle parce que tout le monde le pense ainsi. Il va être toujours au fond de la classe, et quand il va être à la maison, il va parler avec ses animaux. Ses petits jouets, et donc il va avoir un univers très, très personnel, très à lui. Et un jour il y a un nouvel élève qui est arrivé dans l'école, il va devoir s'asseoir à côté de lui et du coup ça va être malgré lui son premier ami. Et voilà, ça va être tout l'univers autour d'un petit garçon en fait qui répond au code qu'on lui a demandé d'être mais qui n'arrive pas à s'affirmer lui-même. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est genre le livre sur lequel je chialais obligatoirement à chaque fois que j'ouvrais les pages. Je sais pas ce qui m'a marqué tant que ça dans cette histoire, enfin si, cette histoire aussi voilà de pas être capable de s'affirmer, d'être soi-même et de devoir toujours se cacher derrière un masque. Je pense que c'est ça qui m'avait vraiment marqué à l'époque. Je vous invite vraiment fortement à le lire. D'ailleurs c'est dans ce livre que j'ai découvert ce que c'était que le porridge, et depuis ce jour-là j'en mange à tous les petits déjeuners, voilà pour l'anecdote. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre a marqué votre enfance, quelle histoire vous a beaucoup marqué. Je vous mettrai bien évidemment les livres les plus importants pour moi en barre d'infos, pas l'étendue mais quelques-uns en tout cas. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment avec moi, peut-être découvrir un petit peu de moi, un petit peu de mon enfance, un petit peu de mes goûts en matière de littérature. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'adorais Maurice Carême aussi. C'était pas dans les ouvrages, mais voilà, meilleure poésie ever quand on est enfant. N'hésitez pas à faire découvrir ça à vos petits frères, aux petites sœurs, ou peut-être même vous à ouvrir ces pages-là si vous voulez découvrir la poésie. Bon là, je vous laisse vraiment. Ciao.